votre ami Daniel. Ce soir, je voudrais continuer toujours dans le cadre de la crypto-monnaie sur l'analyse fondamentale et abonder sur les taux de hachage ou de stake. Les blockchains utilisent principalement deux types de consensus, ce qu'on appelle le proof of work ou bien le staking. Le proof of work se concentre sur les hassages. Et quand vous regardez par exemple une crypto-monnaie et qu'on vous parle de staking, d'accord, vous devez chercher à savoir si vous stakez, quel est le hachage du staking. Parce que c'est le hachage qui vous permet de pouvoir faire du profit. Parce que quand vous stakez, il faut que cela produise, il faut qu'il y ait des hachages qui produisent, qui travaillent pour vous. D'accord. Donc c'est la même chose ce qui se passe dans les minages des crypto-monnaies. Pour que si une crypto-monnaie a un gain élevé dans le minage, dépend de son hachage. Donc vous allez voir que dans les minages, c'est ce que nous avons, c'est ce qui a été bien manifeste dans le minage de Core DAO. Vous allez voir que plus vous aviez un hachage élevé, plus vous faisiez des gains rapidement. C'est ce qu'on appelle le proof of work. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des crypto-monnaies que vous allez voir comme Solana. Vous avez beaucoup de ces crypto-monnaies qui ont le staking. Maintenant, dans ce staking, ou bien dans ce hachage ou le staking, vous allez voir, on va vous parler de proof of work. Donc, quand on parle de proof of work, le consensus de proof of work, le proof de la preuve du travail, c'est le hachage, c'est les résultats que donne votre hachage. Maintenant, quand une crypto-monnaie a un hachage en bas de 51, vous allez savoir que vous n'aurez pas beaucoup de profit. Mais quand le hachage va au-delà de 51, c'est un bon projet. Vous pouvez vous aventurer dedans. Et être riche, puisque quand vous achetez, qu'est-ce que se passe? Il y a certaines crypto-monnaies où vous n'avez pas besoin de miner. Vous achetez, vous investissez, vous achetez une quantité de cette crypto-monnaie que vous gardez. Maintenant, vous envoyez cela sur les plateformes de staking. Et quand ça va, vous devez chercher à savoir, on vous dira, ok, si vous achetez par exemple, vous investissez sur cette crypto-monnaie, vous pouvez mettre ça de côté, vous pouvez staker, vous pouvez garder ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous gardez une quantité, vous apprenez par exemple 3000 BTN, qui est le Bitmain token. Si vous prenez par exemple 3000 de BTN, qui est le Bitmain token, que vous stakez, il y a un hachage. Vous comprenez? Maintenant, avec le hachage qui fonctionne, qui travaille, ça vous permet de faire du gain. C'est-à-dire que les 1000 que vous avez stakés, que vous avez mis de côté, les 1000 là vont travailler pour produire à la fin de l'année, durant une période de 12 mois, de 6 mois. Peut-être que vous ayez 5%, ou bien 10%, ou bien 20% de ce que vous avez investi. Si vous avez investi 1000 et que 20% de 1000, alors vous avez un gain qui sera ajouté. Donc, ça vous permet de continuer à avoir du profit. C'est des bons projets. Le projet vous dit, écoute, nous avons des projets que nous voulons vous vendre. Mais si vous investissez dans cette crypto-monnaie, on vous donne un hachage. Donc, le hachage vous permet de multiplier votre crypto-monnaie. Et donc, ça dit que vous avez un capital, et ce capital, vous n'allez pas le toucher. Si vous voulez pour retirer, vendre, là vous sortez, vous n'avez pas de gain. Mais quand vous achetez et que vous gardez sur la plateforme dit, ok, nous mettons à votre service des hachages. Et ces hachages doivent être au-delà de 50. Si cela n'atteint pas au-delà de 50, c'est-à-dire à partir de 51 en allant, ce n'est pas un scam. Vous n'aurez pas de résultat. Vous n'aurez pas de résultat. Donc c'est très important. Et donc, vous devez savoir que c'est comme ça. Et quand on met en votre service au moins 50% de hachage, cela vous permet de travailler. Cela vous permet que la chaîne travaille. Et c'est ce achat-là qui va travailler, vous donner du profit. Donc, dans la période que vous avez stacké, vous avez mis de côté, vous avez confié vos pièces ou bien votre argent à la blockchain. La blockchain, maintenant, utilise son hachage pour vous permettre de générer des nouvelles pièces supplémentaires, ce qu'on appelle le minage. Et c'est ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Est-ce qui se passe au niveau de Core DAO? Est-ce qui se passe au niveau de Bitmain token? Est-ce qui se passe sur plusieurs coins? Le T-coin,
Le T-Coin a un bon hachage. Donc, vous investissez sur ces crypto-monnaies. Vous mettez un côté dans le staking. Et puisque la blockchain elle-même propose un système de génération, de multiplication de votre investissement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 12 mois? Si la pièce a évolué à faire, par exemple, 12, prenons par exemple, vous investissez 3000 de Bitmain token. Et que, à un moment donné, un Bitmain token fait $50, d'accord? Et au bout de 12 mois, le gain que vous allez faire sur les 3000, ça veut dire si le achat est de 20% ou bien de 50%, alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire au moins 3000, vous allez vous retrouver avec 3200 ou bien 3100, d'accord? Si vous vous retrouvez avec 3100 ou bien 3200, ça veut dire que vous enlevez votre profit et vous faites les gains. Vous pouvez vendre ça, vous revendre ça à la blockchain et vous gardez encore votre capital. Et vous attendez que votre achat vous permet toujours de pouvoir faire un peu de profit et vous allez toujours vendre. Mais vous n'allez pas toucher votre capital. C'est-à-dire que vous allez continuellement, d'une façon permanente, à faire du profit sur la blockchain. Et c'est très important. Donc, une crypto-monnaie, ou bien une entreprise, ou bien un projet qui met de côté le proof of work et le staking, c'est un bon projet. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, il y a ce qu'on appelle le staking, c'est le consensus de staking, ou bien le consensus de proof of work. Le staking, c'est que vous mettez, on vous dit, OK, par exemple, si vous mettez, ça c'est définitif. Vous n'avez pas besoin de hachage au niveau de staking. Le staking, c'est qu'on vous dit, si par exemple vous mettez telle quantité à la fin de l'année, voilà ce qui serait ajouté à votre investissement, à ce que vous avez stacké. Et là, vous n'avez pas besoin de hachage. Ça, c'est un contrat qui est signé entre toi et la plateforme et la blockchain. Donc, si vous confiez la blockchain une quantité de vos pièces, alors la blockchain va vous dire, OK, à la fin de l'année, nous allons mettre sur votre staking telle quantité parce que vous avez confié vos pièces à l'entreprise et l'entreprise va utiliser cela pour pouvoir fructifier. Parce que, par exemple, la réalité, c'est quoi? Il y a une quantité, ce qu'on appelle la capitale de la crypto-monnaie. Donc, si par exemple les gens ont acheté, et que le capital est déjà épuisé, il faut un système pour qu'il y ait de régénération. Et la crypto-monnaie ne peut pas se permettre de pouvoir augmenter, se lever, créer d'autres pièces comme ça sur toi. Non, il faut qu'il y ait un staking. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, OK, vous nous confiez un capital. Nous allons mettre le capital, nous allons le capital disponible. Les gens viendront acheter et faire du profit. Donc, l'entreprise va faire du profit. On dit, dans le profit que nous allons faire, nous allons vous redistribuer un pourcentage. C'est ça ce qui se passe dans le staking et dans le proof of work. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et si vous abordez la crypto-monnaie, vous devez regarder pour voir est-ce qu'il y a un staking, est-ce qu'il y a dans la blockchain le staking ou bien le proof of work ou bien le hachage. Si vous avez ça, vous devez être sûr que c'est un bon projet sur lequel vous investir, étant sûr que vous aurez un gain d'une façon permanente, d'une façon continue. Et c'est un avantage qu'il faut prendre quand vous l'investissez dans la crypto-monnaie. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.